Connectez-vous mes étoiles. Attendez, je vais prendre un verre d'eau. Yes. Bonjour mes étoiles. S'il vous plaît mes étoiles, libérez les cœurs. Vous voyez le dernier live. Bonjour mes étoiles. Diamel, bonjour. Diamel Mario, bonjour. Vous voyez notre dernier live d'hier là. Lundi là. Ça va sauter de la page. Donc je vous tiens informé. Parce que ce live là a été sauvagement signalé. À croire que la vérité dérange. Comme on a cité la CNPS, ça dérange. Donc le live bloque la page. Et mon administrateur m'a conseillé de supprimer ça. Jean-Marc Essombe, bonjour. Pancras, bonjour. Mes étoiles d'amour, ma page est sauvagement restreinte. Vous savez qu'en temps normal, même sans partage, l'algorithme partage ma page partout. Mais depuis là, ma page est sauvagement restreinte. Donc je vous prie de faire un élan de partage. Quand vous avez partagé dans 10 groupes minimum, écrivez en bas le village brille. Appelez-moi le Tintin qui est là-bas en Côte d'Ivoire. Quand on vous respecte ici, là, sur les réseaux sociaux. Hein? Comme ça, là, matin, je te bloque. Voilà. Tu vas aller faire tes émotions loin. Écris encore, je te pardonne. Appelez-moi le Tintin qui est là-bas en Côte d'Ivoire. Tu vas venir me dire ce que tu as dit de spécial que moi, je n'ai pas dit. Ta mamaille que tu fais sur les autres là, c'est pas avec moi tu vas faire ça. Donc mes étoiles, s'il vous plaît, partagez d'abord le live, minimum 500 partages. Hein? Je viens commenter sur sa page exprès parce qu'il a dit que sa page est restreinte pour que ça débloque un peu sa page. Quand tu as fait ton live au début, toi-même tu sais que je connais ta technique. Quand tu as mis le post avec la photo de Karimo, je savais déjà que tu allais défendre Karimo. Tous ceux qui me connaissent savent que moi-même je fais le live de cette façon. Tu as d'abord descendu Karimo, je savais où tu allais en venir, que le ciel m'en soit témoin. Mais je n'ai pas un problème que tu la défendes, j'ai un problème avec ce qui s'est passé avec la mort. Partagez d'abord mes étoiles, bonjour mes amours. Merci Zana, le village brille, bravo. S'il vous plaît, ne faites pas, ne trichez pas. Si vous n'avez pas partagé d'au moins 10 groupes, n'écrivez pas le village brille. Le village brille, c'est pour dire, vous contribuez à faire partager nos lives. Voilà. Appelez-moi le Tintin de ma consola. Ne crois pas que tu as trop la longue bouche. Et tu me vois même ce comme ça, tu peux m'écraser. Hein? Ne crois pas que parce que je te respecte beaucoup, tu peux te permettre de vouloir ternir ma parole ou mon image devant 4000 personnes. Hein? Je ne blague pas avec mon image. C'est pourquoi je fais l'effort de ne pas mentir. Parce que le mensonge, on finit toujours par le découvrir. Je fais l'effort d'être vrai. Quand je dis je fais l'effort, ça veut dire que je ne peux pas être parfaite. Parce que je suis un être humain. Ne blague pas avec moi dans tes bêtises là. Hein? Mais toi, attendez, je regarde si vous avez déjà fait au moins 500 partages. Bravo l'étoile pour le combat. Merci Longo mon étoile. Lorenzo, merci. Irène, merci. Bonjour, merci. Ne vous inquiétez pas, mes étoiles. Dieu avec moi, mon dos est lâche. Mes étoiles d'amour, Dieu avec moi, mon dos est lâche. Combattu, jamais abattu. Combattu, jamais abattu. Merci, merci, Hippolyte, le village brille. Quand je dis dans 10 groupes minimum, vous partagez dans plus mes étoiles, mais au moins 10 groupes. La page est très restreinte. Merci pour la force que vous me donnez sur cette page. Avant de commencer mes étoiles, pour un joli teint naturellement clair comme le mien, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Mes étoiles, si je vous fais les vidéos sans filtre, si je vous fais les vidéos en étant naturel, ce n'est pas parce que je n'ai pas les habits, ce n'est pas parce que je n'ai pas les perruques. J'ai au moins 15 perruques chez moi.
C'est parce que je veux vous montrer que quand on utilise une bonne gamme, on n'a pas trop besoin d'artifice. Parce qu'on se sent naturellement belle. Si je me permets de vous faire les vidéos avec le jour, c'est pour que vous voyez mes imperfections et que vous voyez comment ma peau évolue. Les petits boutons que j'ai souvent ici, vous voyez comment ça diminue. C'est pour ne pas vous tromper. Quand on ne vend pas une gamme, quand on lance un commerce, quand ça ne se vend pas, on ne lance pas une deuxième gamme. Ce que tu es un faux vendeur, tu ne maîtrises pas ton domaine. S'il y a une deuxième gamme qui arrive sur le marché, parce que celle-là a fait l'unanimité. C'est parce que Cribiclair a fait l'unanimité. Cribiclair est la gamme de l'heure. Cribiclair nettoie, enlève les taches laissées par l'acné. Cribiclair ne décape pas. Ça nettoie la peau. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Pour tous ceux qui veulent passer la commande, allez visiter le site internet cribiclair.com. Vous cliquez sur les gammes pour avoir des informations. Si vous voulez me contacter, composez le 0033 767 91 04 64. Pour ceux qui sont à Paris et veulent passer leur commande, contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Tous les numéros sont là. Si vous voulez un teint au-dessus du mien, utilisez la gamme 21 jours éclat plus qui coûte 235 €. Sinon, celle-ci, c'est pour un teint naturellement clair. C'est la gamme que j'utilise personnellement. Voilà. Mes étoiles, je vais regarder si vous avez fait 500 partages déjà. Minimum 500 partages. À 500 partages, on va parler. Merci, mes étoiles, merci pour la force. Vous êtes déjà à 269 partages. Atteignons 500 partages pour commencer le live. Kimo Merlin, bonjour. Nino, bonjour. Ludovic, bonjour. Je vais prendre le temps de saluer un peu mes étoiles. Je ne vais pas attendre seulement vous saluer quand il y a 50 personnes. Vous êtes ma force dans ce village. Qu'on soit 50 ou qu'on soit plusieurs, je vous aime de la même façon. Je ne suis pas comme ceux qui vous respectent seulement quand vous êtes à 1000 ou 5000. Voilà. Je vous respecte même quand nous sommes 50. J'ai la même niaque de vous parler parce que vous êtes des êtres humains. Parce que grâce à vous, ma page vit. Même quand on traverse les zones de turbulence sur cette page, c'est normal. Vous êtes là, vous me soutenez. Merci Kimo Merlin. Je cherche une étoile avec les yeux. Cherchez-moi mon kunkuma là. Je ne vois pas mon kunkuma depuis quelques jours. Je maîtrise mes étoiles. Fallon, bonjour. Allez mes étoiles, partagez le live. À 500 partages, on parle. Quand la page est restreinte comme ça, il nous faut 500 partages au moins. On va un peu framponner le petit Ivoirien là qui croit qu'il est trop quelque chose. Voilà, vous êtes à 324 partages. Mes étoiles, bonjour. Ouais, il y a trop de luminosité. Voilà, c'est bon, c'est parti. Bonjour mes étoiles. Voilà. Faites 500 partages minimum. Doris Boukat, bonjour. Merci d'être cette femme que vous êtes. Merci infiniment, mon étoile. Maïma, bonjour. Tu as quel niveau avec des enquêtes la mer? Bonjour, Maïma. Donc, mes étoiles, s'il vous plaît, 500 partages. Si vous pouvez pousser ça à 1000 partages, ce serait encore mieux. Mais déjà, 500 partages, on ne va pas être gourmand. C'est pour qu'on ne signale pas. Voilà, vous êtes à 348 partages, s'il vous plaît. Vous êtes à plus de 700 personnes. Donc, faites 10 partages par personne. 10 partages par personne. Et vous écrivez là, le village brille. Libérez beaucoup de cœurs. Les démons seront en liberté. Ne les laissez pas gagner. Mirabelle, merci. Bon, on va commencer à parler. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Cribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Merveille, bonjour. Appelez-moi à 1000 personnes. On commence à parler. Appelez-moi le Tintin qui est là-bas en Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit ici, là, mes étoiles, quand vous respectez les gens, peu importe qui c'est en face de vous, ces gens doivent vous respecter. Si les gens à qui vous accordez de l'importance, à qui vous donnez du respect, veulent vous manquer de respect, prouvez-leur que vous pouvez faire le sale comme eux. Ne vous laissez jamais avoir. Ne vous laissez jamais piétiner. Même si vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui doit imposer votre respect, votre personnalité, votre confiance en vous.
Savoir que vous êtes quelqu'un, même devant un milliardaire, même si vous êtes un pauvre. Sachez que la richesse ne s'arrête pas toujours aux finances. Et la richesse, elle est d'abord mentale. Quelqu'un qui est riche financièrement n'a rien dans la tête, c'est un pauvre. Il est plus bête que toi. Ne dites pas non, je vais trembler devant cette personne parce qu'elle a une plus belle voiture que moi, parce qu'elle a une plus belle maison, parce qu'elle a de meilleurs vêtements. Non. Cette personne, même si elle est riche, elle doit te respecter. Le respect est mutuel. D'accord? Vous avez partagé mes étoiles. Si vous avez fait minimum 500 partages, on commence. On est à 460 partages, mes étoiles d'amour. Il reste 40 partages. Il nous manque 40 partages. Jackie Schengen, tu as dit qu'elle l'a tué. Tu vas assumer. C'est devant ce tribunal-là que vous allez me montrer où j'ai dit que Karim m'a tué. Votre trafic d'influence que vous faites aux enfants des gens au Cameroun là. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Libérez les cœurs, Clara Nyoulou. Dosez les cœurs, dosez les partages, ils sont là. Votre trafic d'influence, là, gardez ça pour votre pays. J'ai entendu que vous êtes en train de dire que vous allez inscrire mon nom à Interpol. Interpol, c'est votre camarade. C'est comme ça que vous salissez le nom du Cameroun. Interpol. Les gros mots dans vos bouches. Vous connaissez ce que c'est Interpol? Le président de la République ne vous fiche pas Interpol. Vous les petits pisseurs, vous voulez ficher les gens Interpol. Vous êtes qui? J'ai entendu dans les bruits de couloir que vous voulez inscrire mon nom là-bas. Il faut m'appeler au téléphone, je vais vous donner mon nom. Vous allez m'inscrire là-bas. On va courir là-bas au Cameroun. On va courir avec vos milliards et vos démons. On va courir ensemble. On va voir si ce n'est pas la vérité qui l'emporte. D'accord? On va courir. Ma petite personne là, on va courir. Le Cameroun là nous appartient, nous tous. Votre petit trafic d'influence là ne passe pas. Hein? Votre petit trafic d'influence là, ça ne marche pas avec moi. C'est pour ça que vous voulez m'éteindre sur les réseaux, mais nul et sans effet. 1000 penseront à ma chute, 1000 tomberont à ma place. Au nom puissant de Jésus, 1000 penseront à ma mort, 1000 tomberont à ma place. 1000 souhaiteront ma chute, 1000 chuteront à ma place. Mes étoiles, faites 500 partages au moins. Même si vous atteignez les 500 partages, continuez. Libérez beaucoup de cœurs. Il faut la mettre à Interpol. Merci, libérez les cœurs pour vous, mes étoiles. Vous avez atteint les 500 partages. Il faut la mettre à Interpol. Il faut l'inscrire à Interpol. Quand vous insultez le président de la République ici, on ne vous met pas à Interpol. Quand vous le tuez 100 fois ici, là, il ne vous met pas à Interpol. Même le président de la République n'est pas aussi dictateur que vous. Dès qu'on ouvre la bouche, il faut que vous menaciez les enfants des gens parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes qui? Le petit souffle que vous avez là, ça vous trompe. Vous n'avez pas encore appris de la vie. On va commencer. Courte publicité. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme, sans tache, sans vous décaper la peau comme l'étoile cribienne, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Allez passer vos commandes sur le site internet cribiclair.com. Je livre partout. Partout. La gamme ne coûte que 165 €. C'est la gamme que moi-même j'utilise. On commence. Mes étoiles, continuez le partage. N'est-ce pas, me voici, je partais dormir. Je vois, vous savez qu'on est tellement habitué à nos téléphones. Je vois, on me tague partout. Macron soit en direct. Bon, je dis que bon, lui, quand il fait ses lives, il va bavarder d'abord pendant 30 minutes. On ne comprend rien pour faire son show. Donc, je reviens de temps en temps. Regardez ce qu'il dit, parce que c'est quand même, c'est un sujet important. Je trouve le Tintin là, il est en train de faire son show. Oh, il commence d'abord à faire son tapage avec Karimo. Après, il descend sur moi. Tu es descendu sur moi. Tu es descendu sur moi. S'il vous plaît, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Je sais que c'est le matin. C'est sur moi que tu es arrivé. Déjà, tu as laissé tous tes frères ivoiriens. C'est sur moi que tu as dit tu vas venir atterrir. Hein? Tu as laissé tous tes frères ivoiriens. C'est sur moi que tu vas venir faire ta délivrance de pasteur de pacotille. C'est sur moi que tu vas venir gagner les vues. C'est sur moi que tu vas enlever ta page de restriction. C'est sur mon nom que tu vas exister.
Tu vas profiter du fait qu'une minorité de Camerounais veulent me prendre en pâture pour croire que toi, tu vas faire quelque chose. Toi, tu vas venir dire à mes abonnés que je ne suis pas quelqu'un de bien. Toi, tu vas venir dire que je suis mytho. Toi, tu vas venir dire que je suis ceci. Toi, tu vas venir dire que j'ai fait des mauvaises prises de position. Eh, faut te calmer. Faut te calmer, Makosso, avec moi. Parce que si je dois démolir ton monde en mode désordre comme tu fais, tu ne peux pas avec moi. Faut pas penser que tu es trop fort, on a peur de toi. Tu ne peux pas. Voilà un Ivoirien. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Makosso. Tes dossiers se sont versés ici sur les réseaux sociaux. Moi, les toi qui viens, j'ai fait vu ignorer. Pour que mes frères camerounais ne pensent pas que je fais le favoritisme. Je t'ai un peu griffé un peu. J'ai dit, Makosso, toi aussi, le dossier, si. Tu as vu comment je suis passé sur toi en moins d'1 minute. Parce que je te respecte. Parce que je t'apprécie. Parce que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, tu m'as tendu la main. Dans quel sens? Dans les conseils. Et moi, je suis quelqu'un de loyal. Ceux qui me connaissent le savent. À chaque fois que tu as eu un problème ici, je suis restée derrière. Je vais te dire à quel moment je t'ai plié mon premier doigt pour te montrer que je ne suis pas un enfant. Peut-être que mon corps, si vous trompe. Hein? Mon même corps, si vous trompe. Mais dans même ce corps-là, il y a femme dans les os. D'accord? Dans mon mince corps-là, il y a femme dans les os. Tu entends avec quoi? Je vous explique comment ce pasteur est opportuniste. Avant de décrypter cette pète qui vous a fait en Côte d'Ivoire, on va parler comme toi. Je vais t'apprendre que les personnes intelligentes peuvent s'adapter aux personnes bêtes. Mais le contraire, ce n'est pas possible. Quand le dossier de Martinez est sorti ici, vous savez que je suis personne qui dit ce qu'elle pense. J'ai vu ce qui se passait sur la toile. Et j'ai dit on ne condamne pas, c'est écouter. J'ai pris position. Néanmoins, j'ai quand même dit qu'on doit faire justice pour Martinez. Mais les gens qui voulaient ma chute n'ont coupé que la partie où je dis monsieur Amougoubé-Linga Ayop Ayop pour faire de la récupération, pour tenir mon image, pour dire que je suis du côté des bourreaux présumés à l'époque. Or, dans ma prise de position, tous les Camerounais sont témoins que j'ai dit que je ne suis pas l'ami des assassins. Que si de près ou de loin, monsieur Amougoubé-Linga est mêlé à la mort de Martinez Zogo, je me désolidarise de lui. Déjà que je ne le connais pas dans la vraie vie. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. C'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. Mais comme j'ai eu l'impression que c'était une récupération politique, la raison l'a emporté. C'était l'attaque qui avait pris le dessus. Parce que je croyais que c'était un dossier de récupération politique. Vu que non seulement il y avait la récupération politique, les gens commençaient à mêler le tribalisme dedans. Sinon, vous savez que je fais partie des personnes, soyons honnêtes. Je fais toujours l'effort de gérer les dossiers avec impartialité. Toujours que le ciel m'en soit témoin. C'est pourquoi peut-être j'existe encore. Parce que Dieu voit mon cœur. J'ai des défauts, oui, mais j'essaye. Ce dossier-là m'a coûté ma page. Elle m'a mis ma page au rouge. D'où m'a valu les insultes, les critiques, les moqueries. Oh, elle est tombée parce que ses abonnés ont dit qu'elle parle de tout faux. Pendant qu'il disait ça, il savait que c'était depuis ma prise de position de Martinez. Il le savait. Que tout le Cameroun s'est retourné contre moi parce qu'ils ont fait un lavage de cerveau aux Camerounais. Les Camerounais qui ont écouté mon live, ils ont oublié ce qu'ils ont écouté. Tellement ils sont faciles à berner. Mes étoiles, c'est dur de travailler, de voir qu'on casse son travail. C'est pourquoi même dans les positions de Karimo, je fais attention à son travail. Mais les mauvaises langues, les personnes malsaines veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Vous êtes petits. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Vous êtes petits. Pendant que je suis en train de bouffer le Ndjangui, tous mes frères camerounais, personne n'est avec moi. Le seul, aujourd'hui on n'est pas de connivence sur la prise de position sur le dossier. Attendez, on va le bloquer. Ne vous inquiétez pas, c'est les faux blogueurs camerounais qui viennent en faux profil. Je les gèle. C'est l'étoile. Le seul Camerounais, pas même
même le seul. Non, il y avait d'autres personnes. Il faut être honnête. Mais le seul qui s'est mis devant, il a dit qu'il ne me laisse pas. C'est Ahmed Kamer. Il a dit, mais c'est quoi? Elle a juste donné son avis. Elle n'a pas dit qu'elle ne demande pas justice. Elle a juste dit qu'il fallait écouter l'accusé, etc., etc. Ahmed Kamer me défendait partout. C'est ça un homme. Même quand vous m'appelez pour me dire qu'il est en train de me clasher, je m'en fous. Ahmed Kamer m'a montré que c'est quelqu'un que, quand il a pris sa position, soyez 1000, il s'en fout, il ne gère pas. Il a ses défauts, mais c'est un homme. Et un homme, c'est ça. Il ne recule pas devant la masse. Il recule devant ce qu'il pense être juste. Même s'il se trompe. Big up à Ahmed Kamer. N'oubliez jamais les gens qui vous ont soutenu dans les moments difficiles. J'ai dit, et je reste sur ma parole, jamais je ne vais plus manquer de respect au grand frère Ahmed Kamer. Même s'il a pris quelle position, je vais partir derrière lui parler. Même s'il m'insulte, vous voulez nous cogner les têtes, va lui répondre, je ne lui réponds pas. C'est mon grand frère. Et il me respecte à ce niveau-là. Un grand frère qui ne te respecte pas, tu peux lui manquer de respect. Lui, il me respecte. Ahmed Kamer m'a soutenu mes étoiles. Quand Ahmed Kamer quelque part, partagez ses vidéos. Quand Ahmed Kamer est en ligne, abonnez-vous sur sa page. Mes étoiles sont ses étoiles. C'est comme ça et pas autrement. Même si vous ne me voyez pas dans la page d'Ahmed Kamer, faites comme si j'étais là. Je n'irai pas tout le temps sur sa page. Soutenez-le, aimez-le comme si j'étais là. Quand il faut quitter, ne l'insultez pas. Ça peut arriver. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. Le grand frère VP de Londres. C'est là où j'ai su que j'avais des grands frères qui me regardaient sur la toile. VP de Londres. Il a commencé à faire les lives pour me défendre. Je ne savais pas qu'il existait. Pendant cette période-là, la rose africaine aussi du 237, malgré qu'elle ait changé après, ne m'a pas lâché. Ndolé Miondo ne m'a pas lâché. Sinon, je ne voyais pas beaucoup de personnes pendant cette période. Mes étoiles, partout où on mettait ma photo, on m'insultait copieusement. Comme je ne pouvais pas me rapprocher d'un blogueur camerounais, puisque je sais que la plupart sont en compétition avec moi, pourquoi je ne sais pas. Comme tous les blogueurs même d'abord. Qu'est-ce que je fais? Je me dis que la seule personne qui m'apprécie sincèrement, c'est Makosso. Un temps, c'est un traître, c'est quelqu'un qui va seulement vers les gens qui ont la visibilité et qui ont l'argent, opportuniste. Je suis partie pleurer dans ses oreilles. J'ai dit, grand frère, écoute ma prise de position. Pendant que je parlais, il était prêt à lancer le live parce qu'il n'avait pas encore vu l'état de ma page. Pendant que je parlais avec lui au téléphone, il était déjà prêt à aller faire le live pour me défendre. Quand il a pris le temps d'aller voir ma page, il a vu comment partout on m'insulte. Il a dit quoi? Attends, l'étoile crie bien, je vais d'abord mettre une photo de toi sur ma page pour faire un sondage. Il a mis une photo de moi sur sa page pour faire un sondage. Attendez mes étoiles, on va bloquer les bêtises. Faut juste pas que je bloque n'importe qui au hasard. Parce qu'après, je bloque mes vraies étoiles. Voilà. Si c'est Misuki Kiki là, tu viens de perdre ton accès sur la page des étoiles. Le village habituel des étoiles. On n'aime pas, mais on est là. Il a pris ma photo, il a mis sur sa page, un peureux. Quand il a vu que la plupart des gens qui commentaient chez lui m'insultaient, il a compris que c'est un dossier que s'il donne sa voix, il peut perdre les abonnés du Cameroun. Il peut perdre son accès au Cameroun. Il a commencé à me tourner. Il a cru que comme il fait comme ça, je ne vais pas revenir faire le live. C'est mal me connaître. J'ai mis mes genoux à terre, j'ai dit Seigneur, tu connais la motivation que j'ai eue pour défendre le dossier de Martinez. Ce n'était pas par favoritisme. Père éternel, si volontairement j'ai voulu mal faire, fais-moi tomber. Mais si tu reconnais que je n'avais pas d'intérêt, je n'ai pas mangé l'argent de Martinez comme on dit. Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur m'a sauvé. Oui, je fais les lives avec 50 personnes, mais j'aurais pu faire les lives avec 0 personne. Il m'a montré sa grandeur. Je ne cesserai de parler de lui. Traitez-moi de Vierge Marie, mais je sais sur quoi je compte. Parce que lui ne me trahit pas. Je peux avoir quelqu'un qui dit l'étoile, je t'aime aujourd'hui à midi. À midi, il me dit je t'aime l'étoile. À 13h, il me renie. Mais Dieu ne peut pas me renier. Il mène mes combats les plus rudes. Le Facebook que vous nous voyez ici, il y a beaucoup qui sont là avec beaucoup de sorcellerie.
beaucoup d'esprits négatifs. Tu viens naturellement, on veut te détruire même dans la nuit. Mais ils ont essayé. Ils ont trouvé que la puissance du Seigneur est en moi. Ils ont trouvé que le sang de Jésus coule en moi. C'est pour ça que ça les énerve. Quand ils critiquent ma religion, c'est parce qu'ils veulent me déstabiliser pour que je ne croie plus en mon Dieu. Mais vous êtes petits. Makoso a fui. Le même soir, il était en train de faire la vidéo pour défendre une autre influenceuse qui est connue. Parce qu'il veut être aimé par les influenceurs qui ont déjà la visibilité. Parce qu'il veut que les influenceurs qui sont respectés au Cameroun, quand il arrive là-bas, ils soient traités comme un roi. Que tu sois traité comme un roi dans mon pays. Le jour où tu partiras de cette terre, tu seras comme un termite. Moi, pareillement. C'est là où j'ai découvert que tu es opportuniste. Mais comme je suis une personne qui ne suis pas ingrate, Makoso, j'ai continué à te respecter devant les gens. Parce qu'un jour, tu m'as conseillé. Je n'ai pas forcément besoin de tes conseils. Parce que ma maman a joué son rôle. Mes frères et sœurs ont joué leur rôle. Mon Dieu joue son rôle. Mais dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. On n'a pas la science infuse. Tout bon conseil est toujours le bienvenu. C'est pourquoi j'ai accepté tes conseils. Je les ai gardés au frais. J'ai continué à te respecter. Makoso Camille, tu as osé. Tu as osé pour les vues de Facebook trahir le respect qu'une petite soeur a pour toi. C'est lamentable. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas de camp sur Facebook. Mais il y a une chose que j'ai appréciée chez Lolo. C'est que quoi qu'elle fasse sur les réseaux sociaux, mieux on dit qu'elle envoie les gens pour m'insulter. Mais elle ne m'a jamais trahi devant les gens. Même quand j'étais à terre, elle n'a jamais lancé sa caméra, tenu un discours qui peut me détruire devant les gens. Mais si en privé, je vous fais écouter les insultes que Lolo a déjà fait sur moi, vous n'allez pas croire. Quand je dis insulte, c'est une façon de parler. Qu'elle est énervée. Elle gueule sur moi en privé. Elle sait faire la part des choses que, au moins un jour, j'ai rigolé avec la fille. Au moins un jour, je l'ai dit que petit, je lui ai dit autant pour moi, petite sœur de ma ville de Kribi. Au moins un jour, j'ai pensé qu'elle est ma petite sœur. Mieux, elle fait ce qu'elle veut. Je prends sur moi. Les gens même ont considéré que c'est la peur. Mais moi, c'est mon caractère. Quand j'ai aimé quelqu'un, quand je l'ai respecté publiquement, j'ai du mal à m'asseoir publiquement, le détruire. Makoso, dans la vie, l'argent est bien. Être ami avec les gens qui ont beaucoup d'argent est bien. Mais les valeurs humaines, elles sont primordiales. Tu me méprises. Parce que moi, je ne te montre pas les milliards. C'est vrai, je n'ai pas les milliards. Tu me méprises parce que je ne fais pas les tours des plateaux de télé. Mais l'heure de Dieu n'a pas sonné dans ma vie. Et je ne suis pas forcément à la quête des plateaux de télé. On m'a proposé d'animer les émissions radio ici. J'ai refusé. D'accord? Parce que l'heure de Dieu n'a pas sonné. Et je n'irai pas tremper mes mains pour que son heure sonne. Je vais attendre patiemment. Parce que quand c'est lui qui va me donner, ce ne sera suivi d'aucun chagrin. Sa bénédiction dans ma vie ne sera suivie d'aucune lamentation. Ce ne sera pas le genre où vous me voyez briller, mais la nuit, j'ai des comptes à rendre à ceux qui me donnent les grâces. La nuit, j'ai besoin de pleurer. La nuit, j'ai besoin d'assister à des réunions sataniques où on me demande mes enfants, on me demande mon mari. Le jour où mort d'homme arrivera dans mon foyer, c'est Dieu qui aura dit, ton mari part, tes enfants partent, tu pars, ta famille part. Je ne suis pas une sorcière. Mais je te regarde dans les yeux aujourd'hui. La pierre rejetée peut devenir la principale de l'angle. Tu as entendu? La pierre rejetée peut devenir la principale de l'angle. Makoso, tout ce qui brille n'est pas or. Tu entends avec moi? Tout ce qui brille n'est pas or. Tu m'as invité dans ton groupe de la Libias. Dans le groupe de la Libias, ceux qui pensaient que je courais après la visibilité. Quand tu étais dans la Libias, quand tu fais les lives avec, les gens de la Libias te partagent partout. Ça te donne beaucoup d'audience. Makoso m'a invité dans ce groupe. Si c'est la Libias, leur groupe là, où on voulait faire le truc des blogueurs là, j'ai oublié. Makoso, tu t'es demandé pourquoi je n'ai jamais accepté.
Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas la plus intelligente du monde. Mais Dieu m'a donné ce qu'on appelle le discernement. Dieu m'a appris que tout ce qui mousse beaucoup a anguille sur roche. Tout ce qui fait beaucoup de bruit a quelque chose à se reprocher. Je n'ai pas intégré ton groupe parce que j'avais des suspicions. Je me suis dit, on appelle ça groupe. Mais qu'est-ce que ça peut cacher derrière? Je ne suis jamais entrée dans ton groupe. Or, je venais de commencer. J'avais peut-être seulement 100 000 vues, 100 000 abonnés. N'est-ce pas? Tu t'es demandé pourquoi? Mon esprit de discernement m'a éloigné de toi. Je ne voulais pas percer sur les réseaux sociaux et être redevable. Je voulais être fière que mon Dieu ne m'a pas lâché. Tu as compris? Et je suis fière que mon Dieu ne me lâche pas. Aujourd'hui, nous sommes 1800. Après demain, on peut être 50. Si on n'est pas zéro, c'est que Dieu est avec moi. Toi, tu veux plusieurs personnes. Makoso, tu n'es pas quelqu'un de gentil. Tu es un opportuniste. Tu es quelqu'un qui va vers les gens parce qu'ils ont un nom. La plupart des dossiers que tu as défendus, quand j'entends les gens dire que je suis hypocrite, que je suis une manipulatrice, m'avez-vous déjà vu avoir les problèmes avec quelqu'un, appeler les blogueurs derrière pour régler mes comptes avec cette personne? Jamais. La première personne que j'appelle lorsque je suis face à un danger, c'est celui qui est au-dessus de ma tête, mon créateur. Et la deuxième personne que j'appelle, c'est moi-même. La deuxième personne que j'appelle, c'est moi-même. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Parce que je sais qu'il ne me trahit pas. Toi, quand tu as mené tes combats ici sur les réseaux sociaux, lorsque le Cameroun était contre toi, Maëva Sosolinando direct Ibi Soso. Lorsque le Cameroun était contre toi, c'est ma page, tu as oublié Makoso, c'est ma page de petite blogueuse. C'est ma page de petite blogueuse à l'époque, de 100 000 abonnés, que tu as utilisée. Tu as demandé la page de Lolo. Tu nous as fait croire que c'était pour parler des sujets primordiaux, mais c'était pour clasher ton frère Apouchou. Malgré que tu aies fait ça, je ne suis pas venu lancer un live contre toi. Mais je t'ai juste enlevé l'accès de faire d'autres lives sur ma page. Je t'ai juste enlevé l'accès de faire d'autres lives sur ma page parce que je ne voulais pas que ma page soit le canal de tes règlements de compte. Je ne voulais pas que ma page soit le canal par lequel tu passes pour descendre un frère africain. Mais pour te protéger, je n'ai jamais fait un live. J'ai laissé les Camerounais m'insulter. À cause de toi, j'ai perdu des abonnés. Mais je me suis dit quoi? Les gens qui t'aiment quand tu es dans la merde sont avec toi. Et même quand tu es dans ce qui est bien, sont avec toi. Ce qui fait que même hier, une étoile m'envoie un message que l'étoile, tu as très bien parlé sur tel dossier, je t'aime beaucoup. S'il te plaît, débloque-moi dans telle page. Je vais acheter tes produits, je ne l'ai pas débloqué. Je ne suis pas prêt à 165 €. Dieu me donne à manger 3 fois par jour. Je n'ai pas les milliards, mais je vis un peu bien. On ne me soudoie pas. Je t'ai protégé. Je me suis dit que les abonnés que j'ai perdus, ils n'étaient pas destinés à rester. Parce que j'ai une devise dans la vie, que ce soit en amitié, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la famille. Si les gens doivent sortir de ta vie, c'est qu'ils n'étaient pas destinés à rester dans ta vie. Si les gens doivent se désabonner de ma page, c'est qu'ils n'étaient pas destinés à rester sur ma page. J'ai pris sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait quelques semaines après? Tu étais encore bouffé sur la toile. Malgré que je savais qu'on ne voulait même pas entendre parler de toi. Makoso, l'ingratitude n'est pas bien. Attendez, on va bloquer la petite villageoise Minage. Voilà. Makoso, l'ingratitude n'est pas bien. J'ai fait un post. Ce post-là, tu ne savais pas que j'étais illettré, n'est-ce pas? Montre-moi une page qui t'a fait un post comme celui que moi je t'ai fait. C'est un post qui appelle vers ta page les personnes intelligentes, pas la racaille. J'ai mis une photo de toi et j'ai dit l'homme de Dieu avait changé vis-à-vis de toi. Tu n'as peut-être pas reconnu que ça t'a aidé, mais dans les moments de faiblesse sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup.
Je t'ai soutenu. Là encore, j'ai perdu des abonnés. N'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Mes étoiles. Partagez le live ici d'un minimum 10 groupes. Libérez les cœurs. Ma page est sauvagement restreinte. Le live que j'ai fait hier, je vais même parler de tous les lives que j'ai fait sur Karimo. Sur le cas Karimo. Pas sur Karimo. Sur le cas Karimo. Samy. Dans tous ces lives, j'ai interpellé l'opinion publique. J'ai interpellé le gouvernement. J'ai interpellé les concernés. D'accord? Il n'y a aucun moment où dans tous les lives où j'ai déjà pris position sur le cas Samy, je n'ai pas interpellé les autorités. Je n'ai pas interpellé l'opinion publique. J'ai rappelé l'autopsie. J'ai rappelé qu'une enquête doit être ouverte. J'ai rappelé les médecins. Makosso, tu ne peux pas dire le contraire. Tu insultes les blogueurs camerounais pour te vendre. Tu dis qu'aucun blogueur camerounais ne peut gérer ce dossier. Toi, tu as géré quel dossier on a vu? La plupart des dossiers que tu as gérés, Makosso, l'opportuniste que tu es, tu t'es toujours mis du côté des personnes qui ont l'argent. Tu as géré le cas de Fally Ipupa, tu as choisi Fally Ipupa, on sait pourquoi. Tu as géré le cas de Diabaté, Sidiki Diabaté. Tu t'es mis du côté de Sidiki Diabaté, on sait pourquoi. Tu as géré le cas de Kofi Olomide, tu t'es mis du côté de Kofi Olomide. Tu te mets toujours du côté des gros poissons. Et toi, tu vas venir dire que tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est incapable de se positionner en étant vrai. Mais il met toujours l'argent de côté. Il met toujours les intérêts matériels en avant. Toi, tu es un homme de Dieu. Pour venir te comparer aux blogueurs camerounais. Pour venir dire que les blogueurs camerounais n'ont pas mené d'investigation. Oh, ils n'ont pas mené d'investigation. Il faut que parler comme au quartier. Ta maman et tu ne fais pas avec moi. Sur la base de quoi tu t'es prononcé hier? Un blogueur qui n'a rien dans la tête. Un blogueur qui attend d'aller écouter tous les lives des autres. Et après, il regarde les commentaires de la masse. Quand il voit que la masse va à gauche, il décide de se prononcer. Et tu dis que tu es un blogueur. Tu as peur de te mouiller. Et tu dis que tu es un blogueur. Un blogueur qui a besoin de savoir le sens dans lequel les gens sont favorables à ses opinions à lui, à son idéologie. Lui va venir dire qu'il est plus blogueur que moi ou plus blogueur qu'un blogueur camerounais. Tu as vu ça comment? Si tu es blogueur jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu es un mamailleur. Tu n'es pas un blogueur, tu es un mamailleur. Un mamailleur, c'est un manipulateur. Et tout flatteur vient au dépend de celui qui l'écoute. D'accord? Ceux qui t'écoutent, c'est parce que tu leur promets les miracles. Avec la pauvreté en Afrique, ils sont obligés de t'écouter. Avec les problèmes de maladie, ils sont obligés de t'écouter. Sinon là, au fond d'eux, ils savent que tu n'es pas quelqu'un de vrai. Si tu étais quelqu'un de vrai, regardez ce que Makosso fait. Tu me provoques moi, parce que tu me vois mince. Tu as fait ça à ta Sarah Missango en Côte d'Ivoire. J'étais d'abord manqué de respect dans mon cœur à ce moment-là. J'ai compris que tu n'as rien dans la tête. Un homme qui a soi-disant, parce qu'on vous connaît avec vos mensonges sur Meta, un homme qui a soi-disant eu des rapports dans l'intimité, à huis clos, avec une jeune fille, qui peut être sa fille, et qui vient l'exposer sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. J'ai compris que tu n'as pas de limite pour la gloire. Et quand quelqu'un n'a pas de limite pour la gloire, méfiez-vous de cette personne. Elle est capable de tout. Va envoyer tes soeurs m'insulter. Je ne répondrai pas à tes soeurs. Parce que j'ai du respect pour Lolo Beauté. J'ai du respect pour Mimi. J'ai plus de respect pour toi. Même si j'entends quoi, je ne leur répondrai pas. Je m'attaque toujours à la cible forte. Je n'aime pas les petits. Toi, je prends le grand frère de la maison. Parce que tu m'as provoqué. Tu as compris? Va appeler les renforts. Je suis prête. Mais à chaque fois qu'il y aura les renforts, c'est sur toi que je vais m'asseoir. Tu vas voir que je ne suis pas ta camarade. Apprends à te respecter, Makosso Camille. Il fait un live. Je ne sais même pas à combien de minutes d'ailleurs. Je vais essayer de retrouver vite fait. Mais c'est toi, s'il vous plaît, repartagez.
le live. Ces lives-là sont trop longs. Vous allez aller regarder ça après. Peut-être vers la fin. Il fait un live. Il découpe ma vidéo. Vous savez, quand on fait un live, on fait l'introduction du live pour chauffer la page qui est restreinte pour que les gens aient le temps de se connecter. Donc, ce que tu dis lors des premières minutes de ton direct, ce n'est pas ce qui est primordial. C'est ce qui est là pour chauffer la scène. C'est pour dire aux abonnés que devant là-bas, il y a du lourd. Mais tu commences bêtement. C'est la partie là qu'il coupe exprès. Il présente à 5000 personnes. 4000 personnes. Après, il dit, vous avez donné les torts des autorités. Vous avez donné les torts des médecins. Vous vous en prenez à Karimo. Toute la fin de mon live, le milieu de mon live là, jusqu'à la fin. Ce n'est pas Karimo que j'éjacule. Ce n'est pas Karimo que je condamne. D'ailleurs, comme depuis le début, je condamne la vérité. Mais dans ce live précisément hier, je m'attaque le plus à la CNPS. Il ne montre pas ça. Mais il se sert des mots que j'ai utilisés dans mon live pour jouer à l'intéressant dans sa vidéo. Vous avez demandé une autopsie, tu as pris ça dans mon live. Petit tricheur. Tu fais comme les gens à l'époque des épreuves. Lorsqu'il y avait un terreau à l'école, tu vois un camarade de classe, il n'écrit pas. Il est là comme ça, vous êtes concentré en train d'écrire. C'est quand vous avez déjà avancé qu'il fait comme s'il réfléchissait, alors que c'est pour lancer l'œil sur l'épreuve des autres. Tu as réfléchi à quoi? Tu demandes l'autopsie. Tu dis que les blogueurs camerounais ne servent à rien. Tu es le premier à demander cette autopsie. Tu es malade dans ta tête. Et les tintins qui te regardent, les mêmes qui viennent dire ici, de toi qui viens, tu as raison. Les mêmes sont là-bas pour verser là-bas. Que Makoso, tu as raison. Mais c'est toi, pourquoi vous êtes facile à amadouer comme ça? Personne ne lui dit que, mais tu parles de quoi? Les toi qui viennent à demander cette autopsie. C'est comme ça qu'on vous amadoue. C'est comme ça qu'on vous manipule. Ils ont compris que les gens ne font pas l'effort de réfléchir. Ils ont compris que les gens savent ce que tu veux. Si tu parles bien, ils vont t'écouter. Ils ne vont pas regarder la profondeur. Ils demandent l'autopsie. Ils donnent les torts des médecins. C'est ce que j'ai fait. Et tu vas venir dire que tu es intelligent à quel moment? Tu utilises ce que j'ai fait pour faire ton intéressant. Tu as rapporté quoi de plus dans ce dossier? Tu as mené quelle investigation? That is a question. Tu as mené quelle investigation? Quand tu viens dire que laisser les émotions, ton live, ce n'est pas un live émotif. Tu n'es pas sous les émotions quand tu fais le live là. Parce que tu as fait quelle recherche? Vous dites qu'il n'y a pas d'accident. On dit qu'il n'y a pas d'accident. Hein? On a appelé les gens, on s'est renseigné. On a rapporté ce qu'ils ont dit. Ça s'appelle les guillemets. Ouvrez les guillemets. Comme toi-même, tu es en train de rapporter ce qu'on a dit pour faire ton discours. Tu es trop intelligent. Mes étoiles. Quand on arrive dans un hôpital aux urgences, hein? Quand on arrive dans un hôpital aux urgences, on te fait une fiche d'entrée. Le médecin qui te prend en charge, il mentionne pourquoi tu es entré. Je n'ai même pas été sévère avec la CNPS, parce que c'est l'État. Mais dans le communiqué, si, est-ce qu'on vous a même parlé de l'accident de Sani quand il est arrivé aux urgences? Je vais appeler le centre de santé où il est arrivé, les urgences. Hein? Quand il arrive, quand vous avez lu le communiqué, si, on vous dit, normalement c'est le médecin qui a reçu qui doit faire le communiqué. Ok, disons que la CNPS c'est là-bas. Donc on vous dit que, en date du 6 juillet 2023, M. Fegefego Roland, connu sous le nom de Sami, a rendu l'âme alors qu'il était convenablement pris en charge au centre hospitalier d'Essos. En cette douloureuse nanani nanana, nous présentons nos condoléances. Toutefois, il est judicieux pour le repos de l'âme du défunt d'établir la vérité. Les faits, les premières lignes des faits de Sami. Monsieur Fegefego Roland a été admis aux urgences du centre hospitalier d'Essos le 1er juillet 2023 à 21h15 sur recommandation de l'hôpital du district de Kribi.
On vous a dit à un moment qu'il est venu parce qu'il a fait un accident. Tu vas venir nous dire que c'est prouvé qu'il a fait l'accident. Même le communiqué, si vous mentionnez qu'il a fait l'accident. Les communiqués comme ça, il faut attention à ce qu'ils disent. Parce que s'il y a une enquête, ils vont devoir prouver. Tu t'es posé la question de savoir pourquoi la CNPS ne dit pas que, en arrivant à l'hôpital, après un accident, quand tu arrives dans un hôpital, quand le médecin fait un rapport, il dit, à telle heure, madame est arrivée souffrant des maux de ventre. À telle heure, mouton, bonjour. À telle heure, madame est arrivée après un accident. Quand c'est une violation conjugale, oui, une bagarre dans le couple, c'est ça, non? Quand tu arrives, peut-être que ton mari t'a cassé le bras. Hein? Le mari t'a cassé le bras, le médecin dit, madame nous a expliqué qu'après une bagarre avec son mari, le bras s'est cassé. Si la CNPS, l'État de mon pays, comme c'est sur moi que vous voulez faire votre force, hein? Si la CNPS, un organisme d'État, n'est pas capable de vous dire ce qui s'est passé dans son communiqué, c'est moi, l'étoile chrétienne, à 6000 km, qui va venir vous dire ce qui s'est passé. Je vais me contenter de ce que les gens qui travaillent avec Karim m'ont dit. C'est sur la base de ce qu'on vous sait ici sur les réseaux sociaux que vous appelez les médecins, non? Ce n'est pas sur cette base. Ce n'est pas sur la base de nos vidéos que vous êtes en train de mener certaines investigations. Makoso, tu es le genre de personne que, quand on fait la fête à la maison, tout le monde met la main dans la pâte. On dit que toi, tu fais les millions d'or, toi, tu fais le ndolé, toi, tu fais les bandia, toi, tu fais le couscous, toi, tu fais le foutou, toi, tu fais la sauce graine. Tu es assis là-bas sur le canapé. Tu n'as rien foutu. Hein. C'est qu'on a fini de cuisiner tout le repas. Hein. On dit à table, c'est là où tu commences à faire comme si tu pars ramasser les plantains pour servir à quelque chose. Alors qu'on a préparé le repas, tu n'étais pas là. Donc tu es le genre de personne, hein? Toi, tu es le genre de personne, les gens finissent de bosser à la tâche, à la remise des trophées, tu viens prendre le trophée, en vertu de quoi? Toi-même, tu dis dans ta vidéo que le buzz dure une semaine. Depuis tout ce temps, tu étais où? Si on n'avait pas insisté sur le dossier de Samy, tu serais en train de gagner 4000 vues dessus. Tu serais en train de brandir tes 6 millions. Regardez-moi quelqu'un. La mort de Samy t'intéresse? Ce qui est arrivé à Samy t'intéresse? La tristesse par laquelle la famille de Samy passe, ça t'intéresse? Tu es sûr? Dites-moi un peu. Quelqu'un qui est en train de parler de mort d'homme, l'introduction de sa vidéo c'est « Je suis Makoso Camille. Ça c'est 6 millions de francs CFA. Ça, allez dans les groupes WhatsApp. Dès que vous avez partagé, je partage ça à 10 000 personnes. Ça, c'est rien pour moi. Je gagne ça par jour. » On parle de mort d'homme. Les 10 000 premières personnes qui ont partagé, je vous partage ça. Tu as partagé, on a vu à qui? C'est comme ça qu'il fait. Les 10 000 premières personnes qui ont partagé son live, il va leur donner les milliards. C'est-à-dire tellement que tu ne te fais pas confiance. Tellement que tu sais que tu n'es pas crédible. Que même dans la mort, tu es obligé de mamailler. Même dans la mort, tu es obligé de faire la mamaille. Adamant peut faire ça, Makoso. S'il vous plaît, partagez-moi le là, mes étoiles d'amour. Adamant peut faire ça, Makoso. Quand il finit de nous dire que il a 6 millions à partager, il commence à parler de lui. Oh, c'était arrivé à ma femme. C'est le même cas. C'est le même cas. Tu as rajouté quel pied à l'édifice dans ce dossier? Tu as dit quoi de spécial pour aider les Camerounais? Tu es venu qu'on t'aide à débloquer ta page? Aïe! Et puis nous on vient t'aider, tu vas nous manquer de respect? Makoso, on t'a gâté au village? Tu as fait quoi de bon? Tu dis, il n'y a que les jaloux. Au lieu de vous en prendre à Karimo, il faut s'en prendre à tel. Mes étoiles, s'il vous plaît, si vous m'aimez, allez revoir mes interventions. Jalousie de quoi? Makoso, c'est toi le père de la jalousie. Tu n'aimes pas voir les autres évoluer. Makoso, le dossier de Bob Lee est arrivé ici. Quand tu veux te comparer au blogueur camerounais, papa,
Il y a mort d'homme dans ton pays. Tu dis que tu mènes les meilleures investigations. Tu ne perds jamais. Tu ne perds pas devant les bêtes. Tu n'as pas dit aux gens que Bob Lee est mort. Elle n'est pas morte. Tu es toi le meilleur enquêteur. Tu n'as pas dit aux gens que Bob Lee n'est pas mort. Tu as vu comment je t'ai respecté, non? Tu n'as pas dit aux gens que Bob Lee n'est pas mort. Regardez-moi un mamailleur. Chez nous au Cameroun, il n'y a pas la mamaille. Tu as compris? Nous, on est vrais. Il a vu que Fleur de Lille a 6 000 personnes en direct. 10 000 personnes ou un truc comme ça. Pour faire son intéressant parce qu'il a vu que l'omelette avec lui, sur lui, la honte faisait partout, partout. Il est venu entrer dans le live de Fleur pour blanchir son image. Fleur n'a pas vu ça venir. Il dit, Fleur de Lille, il fait d'abord les compliments à Fleur. Fleur de Lille, nous deux, on est pareil. Au Cameroun, tu es pareil qu'elle. Hein? Quand il entre dans le live, il dit, Fleur de Lille, un mamailleur. Les gens ne comprennent pas que on est très fort. On a dit que Bob Lee n'était pas mort pour faire parler la famille. Fleur aussi n'avait pas compris parce que Fleur n'avait pas vu le mensonge là venir. Fleur dit que oui, mon général, oui, on a dit ça pour faire parler la famille. Mais comme elle n'est pas dans la mamaille avec lui, même pas 30 secondes après, pendant qu'il parle, lui, il est dans la mamaille. C'est quelqu'un qui ne perd pas le nord. C'est un mythomane chronique. Ça veut dire que comme il est habitué à mentir, même pendant qu'il parle, vous ne pouvez pas l'attraper. Comme Flo n'était pas préparé à son mensonge, pendant qu'il est en train de parler, il essaye de les blanchir tous les deux. Flo dit que, mais mon général, c'est comme s'il n'est pas mort. Hein. Les intelligents ont compris que ce n'était pas préparé. Les intelligents ont compris que vous n'aviez pas dit qu'il n'est pas mort parce que vous avez préparé quelque chose. Donc tu venais mamailler les gens. Parce que tu avais peur que ça chauffe. Sauf que tu as vu les Camerounais, malgré que Flo était acculée, elle a continué à insulter Bob Lee. Toi, tu as commencé à flipper. C'est toi qui as la longue bouche et c'est toi qui as peur quand ça commence à cuire. Tu as venu faire ton petit cinéma pour blanchir ton image. Tu crois qu'on ne t'a pas vu? Tu finis d'insulter la dépouille des gens. Je vais envoyer 3 000 €. Toi, tu as envoyé quoi? Si je suis la famille de Bob Lee, c'est parce qu'aujourd'hui, l'argent a corrompu l'Afrique. Je suis un membre de la famille de Bob Lee. Je suis Mireille. Je ne prends pas ton argent. C'est une insulte sur la dépouille de mon ex. C'est une insulte sur le père de mes enfants. C'est une insulte sur moi-même. C'est parce que les valeurs ont foutu le camp. C'est peut-être pour ça que vous considérez que je suis un but de ma personne. Parce que je n'accepte pas la bêtise. À quel moment tu as su que Bob Lee était réellement mort? Hein? Tu n'as jamais rien su. Tu ne faisais que faire le buzz autour de la mort. Pourtant, ça t'a gêné qu'on fasse le buzz autour de ta femme. Mais tu n'as pas hésité de faire la même chose. Moi là, quand je veux répondre à quelqu'un, je ne m'attaque pas à sa vie privée. Attendez, on va bloquer ce petit villageois. Quand je veux répondre à quelqu'un, je ne m'attaque pas à sa famille. Je m'attaque à tout ce qu'il présente sur les réseaux sociaux. Seuls des lâches vont attaquer tes enfants. Seuls des lâches en manque d'arguments vont attaquer ta maman, vont attaquer ton père. Je m'attaque à ce que tu présentes sur les réseaux sociaux qu'on peut aller vérifier. Tu es faux, tu es malhonnête, tu n'es pas vrai. Si tu as défendu le dossier de Karimo, si Karimo commence à penser qu'elle s'est fait un ami, bon, heureusement que je la connais, elle est très maligne. Elle n'est pas bête. Tu n'es pas du tout fiable. Quand tu as mis avec Steve, tu aimes trop Steve, c'est parce que tu sais que Steve au Cameroun est assis. Et que tu peux profiter de la notoriété de Steve. C'est pour ça que tu es avec Steve. Que Steve tente de chuter, il va lire avec toi. Hein? Il va lire avec toi. Tu as compris? Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi. Tu n'aimes que toi. Si tu aimais les autres, tu n'allais pas mentir sur un live que j'ai fait. Tu n'allais pas couper. Tu sais très bien que l'introduction, je ne disais rien. L'introduction de mon live ne disait rien d'important. Puisque je faisais tac, tac, tac. Et tu savais que si tu faisais suivre l'introduction, tes abonnés allaient écouter où je dis que la famille de Samy demande une autopsie, pardon. Tes abonnés allaient écouter où je dis il y a deux justices. La justice des hommes et la justice divine. C'est à croire que tu ne voulais pas que tes abonnés écoutent ça. Parce que tu sais que c'est ce que tu allais utiliser pour jouer l'intéressant dans ton live. Parce que sinon là, tu es un tintin. Tu n'as rien à dire. Un bon faux pasteur.
Un pasteur qui est partout sauf à l'église. Un pasteur qui parle de tout sauf de Dieu. Le seul moment où il parle de Dieu, c'est quand il veut déjà ramener l'argent. Makoso, on ne fait pas les vues avec tout. Tu as compris? On ne fait pas les vues avec tout. Tu es toujours inobulé par les vues. Tu es toujours impressionné. Tu vas venir dire au Tintin que moi, Makoso, j'ai déjà fait 20 000 vues, 30 000 vues. Hé, vues achetées là. C'est vues achetées, toi tu as dit aux gens que toi aussi tu fais vues. Demande à Albert. Il va te dire que ma page, du début jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été boostée. Demande à la personne qui gère ta page, puisqu'on a la même personne qui gère nos pages. Demande à Hassan que tu es. Hassan va te dire, même quand ma page était restreinte, genre je faisais 50 personnes. On me dit boost, j'ai dit un boost réel. Je ne suis pas venu sur Meta pour acheter quelque chose. Genre on va me voir avec 50 000 personnes en ligne, mais en réalité il n'y a que 1000 personnes connectées. C'est pourquoi? Parce que vous voulez montrer que vous êtes puissant. Parce que vous vivez pour le paraître. Parce que vous n'aimez pas montrer la vie réelle aux gens. Dans la vie réelle, aujourd'hui tu pleures, demain tu ris. Aujourd'hui tu es en bas, demain tu es en haut. C'est ça la vie réelle. La page Facebook c'est pareil. Aujourd'hui tu as 1000 personnes et quelques qui te regardent. Demain il peut y avoir 50 personnes. Mais quand vous voulez montrer que c'est vous qui dominez l'Afrique, tellement vous êtes habitué à montrer que vous êtes obligé d'acheter. Allez regarder les vues des blogueurs camerounais. Quand vous voulez voir sur une page, achète les vues. Mes étoiles, vous êtes 1800. Je suis sûr que là où je parle, il y a déjà plus de 600 likes. Quand je vais finir le live, d'ici le soir, il y aura au moins 3000 likes. Ça représente plus que les personnes qui étaient connectées. Hein? Henri, je ne peux pas, ce gars m'énerve. Eux, ils font les 20 000 vues parfois. Ah, Dama, il n'y a même pas 2000 likes. Et puis toi, tu vas venir nous dire que... Pourquoi tu dis que je suis à la recherche des vues? Moi, Makoso, j'ai fait 30 000 vues. 30 000 vues avec quoi? Makoso, si je prends ma page, je vais cross-poster ma page avec la page de Lolo, avec la page de Flore, avec la page d'Amer Kamer, avec la page de tous les blogueurs ici, avec la page de Compressor, avec la page d'Aïcha. Je mets ça. 50 000 personnes vont me regarder. Parce que je ne suis pas bête. Tu as compris? Je ne sais pas tout, mais ils vont me regarder. Toi, Makoso, quand tu dois te connecter, il y a au moins 50 personnes déjà d'avance qui doivent préparer ton live. Va regarder tes lives. Ton live d'hier avec 2000 personnes. Disons que ta page est restreinte. Les lives où tu fais souvent 10 000 partages. Tu n'arrives pas à attirer tant de monde que c'est. Tu as 2 millions d'abonnés. Je n'ai que 200 et poussière de 1000 d'abonnés. Tu as compris? Donc tu as la recherche des vues. Et à la recherche des vues, tu es prêt à tout. Makoso, laissons que tu achètes les vues. On va dire la vérité. Tu es l'un des blogueurs, malgré ta mamaille incontournable. Par ton petit show là, on t'aime, on te connaît déjà. Il y a ceux qui t'aiment, il y a ceux qui te détestent. On t'a déjà pris comme ça. Tu as compris? Ce qui te tue, c'est que dès que tu sais que tu peux faire les vues, tu fais comme un apprenti blogueur qui vient d'arriver, qui ne connaît pas les vues. Tu pars partout. Prends un peu de ta sœur, Lolo Beauté. Tu vas aller très loin. Tu n'as pas de personnalité. Tu es comme un mauvais esprit. Tu fais comme un petit démon en liberté, toujours à la quête de la gloire. Si on ne parle pas de toi là, tu n'existes pas. Si on ne parle pas de toi dans un sujet là, non, ça ne compte pas. Makoso, quand tu reconnais un homme de Dieu, moi je reconnais toujours un homme de Dieu par ça. Je ne vais pas dire que tu n'es pas un homme de Dieu. Mais mon analyse à moi, un homme de Dieu donne toujours la gloire à Dieu. Il ne ramène pas tout à lui. Tu es toujours en train de rappeler aux gens que tu es puissant. Tu as tout. Ce n'est pas Dieu que tu mets en exergue. Ce n'est pas Dieu que tu mets en exergue, c'est ta petite personne. Mais moi, le toi chrétien, je te dis une chose. Tu n'es rien par rapport à mon Dieu. Tu crois que je suis le genre de blogueuse que, comme toi tu es en haut avec le blog, je vais te coller, oh, Papa Makoso fabrique-moi, Papa Makoso donne les vues, jamais. Lorsque certains de mes frères blogueurs m'ont insulté que je cherchais la visibilité chez toi, ça m'a fait rigoler.
Entre toi et moi, qui a demandé à ce que son direct passe sur la page de l'autre pour profiter de sa visibilité, toi? Tu as déjà mis un post sur ta page pour dire aux gens, abonnez-vous sur la page de l'Étoile chrétienne, non. J'ai compris ton niveau de limite le jour où tu as trouvé 1000 et poussières de personnes sur mon live, tu croyais que je t'insultais pour demander pardon. Même le nom de ma page, tu n'as pas pu mettre. Parce que tu n'es pas un pasteur. Tu vois la concurrence partout. Tu es quelqu'un qui est jaloux de l'évolution des autres. Parce que tu savais qu'en mettant mon nom, ça peut me ramener les abonnés. Mais est-ce que tu as compris que jusque-là, Dieu est toujours avec moi? Une petite blogueuse que je suis, tu arrives à être jaloux d'une petite blogueuse. À plus forte les blogueurs, à plus forte raison les blogueurs de ton pays qui font le poids avec toi. Une petite blogueuse que je suis. Mais tu n'hésites pas de profiter du fait que c'est mon nom qu'on parle partout en ce moment pour venir te faire les vues. Makosso, tu ne peux pas te respecter un peu. Tu ne peux pas te respecter un peu. Oh, il commence par vouloir caresser les tribus. Hein? Cette tribu-ci, on est habitué qu'elle fait les rituels. Nanani, nanana. Les suspicions qui pesaient ne parlaient pas des traditions. Le rituel et la tradition là, c'est bizarre. Tu vois qu'on n'avait rien à voir. Tu entends? Et vous allez constater mes étoiles. Si mon problème était avec Karimo, elle, non seulement j'allais décrypter la vidéo de Karimo, où elle nous parle, mais vous allez constater que quand Karimo a fini le live, j'ai insisté sur le fait qu'elle n'ait pas trop insisté sur l'autopsie, qu'elle n'ait pas trop insisté sur la responsabilité des médecins. Dans un live, il y a les moments forts. Tu dois insister sur les moments forts pour que ça reste gravé dans les cerveaux. Pour que même l'opinion publique mette la pression. J'ai trouvé que Karimo insistait trop sur son image à elle. Si c'est que je voulais faire tomber Karimo, comme vous dites, j'allais prendre son live. Je commençais d'abord. Et là, je ne vais pas hésiter. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Jalousie de quoi? Karimo, c'est ma catégorie. Dans les papiers, je suis l'aîné de Karimo. Hein? Je n'entrerai pas dans les détails. Chacun sait comment il a eu son réseau pour entrer en France. Mais je suis sa petite soeur de loin. Karimo, vous devez sortir avec mon grand frère. Et elle connaît l'âge de mon grand frère. D'accord? Ce n'est pas celui que je suis. Hein? Vous entendez? Dans les papiers, je suis sa grande soeur, mais je ne suis pas sa grande soeur. Vous entendez? J'ai quelle jalousie avec Karimo. Mon grand frère adore Karimo. Même que je parle du dossier de Karimo, ça l'énerve. Je peux aimer quelqu'un de dehors plus que mon grand frère. Juste parce que c'est même la famille. Je parle du dossier de Karimo avec les pincettes, sans trop l'acculer. Quand Karimo a lancé son live, qu'est-ce qu'elle a fait au début du live? J'ai voyagé. Je suis partie au village parce que la fête des mères était passée. J'ai acheté à maman une voiture de 40 millions. Je lui ai acheté une voiture de 40 millions parce que il fallait que la voiture ait 0 km. De vous à moi. Vous m'aviez vu décrypter ça. Vous m'aviez vu décrypter ça. Vous savez pourquoi? Parce que mon combat n'est pas sur Karimo. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si tu as acheté une voiture à 40 millions, c'est 0 km. On parlait de mort d'homme. Vous voulez que je décrypte autre chose? Vous voulez que je vous montre le live? Quand on pose les questions à la soeur de Karimo, c'est elle qui était sur place soi-disant. C'est Karimo qui récupère pour répondre. Quand on pose certaines questions, Karimo écoute son équipe. Elle demande les choses. Mais écoutez-moi. Vous pensez réellement que quand je dois donner une version, que je sais comment les choses se sont passées? Vous pensez que j'ai besoin qu'on me souffle quelque chose? Si je dois vous dire ça comme ça s'est passé, mais je m'assois en toute aisance, j'explique. Elle s'est agitée, est-ce que j'ai parlé de ça? Si mon problème était avec Karimo, merde, si mon problème était Karimo, j'allais d'abord attendre de venir chez moi. J'allais démonter le live de Karimo comme j'ai démonté le communiqué de la CNPS. Parce qu'à vrai dire, mon vrai problème, c'est avec les injustices au pays. Mon vrai problème,
quand j'ai vu Samy d'abord coucher, c'est l'état de l'hôpital, du centre de santé. Ça m'a choqué. J'ai dénoncé ça. Mon vrai problème n'était pas Karimo. Hein? Mon vrai problème n'était pas Karimo. Oh, ils sont jaloux de tes produits. Jaloux de quoi? On est jaloux de ces produits à quel moment? Les gens qui viennent défendre Karim aujourd'hui, Makoso, qu'est-ce que tu racontes même dans tes bêtises? Les gens qui viennent défendre Karim aujourd'hui, il y a quelques mois, les gens là allaient dans les pages insulter Karim. Hein? Les gens là allaient sur les pages insulter Karim. Les gens lançaient les lives pour insulter son mari. Vous m'avez déjà vu lancer un live pour m'occuper de la vie privée de Karimo? Vous m'avez déjà vu lancer un live pour insulter Karimo? Vous m'avez déjà vu le faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Malgré que mes produits arrivaient, Karimo m'a proposé un contrat où j'étais très bien payée pour représenter les produits de chez Karimo. Je ne pourrais pas vous donner le prix parce que c'est personnel, un contrat. C'est privé. J'aurais pu, si je voulais casser, je suis commercial de profession. Ça veut dire que je connais le commerce. Si je voulais casser Karimo, sachant que mes produits arrivent, j'accepte le contrat de Karimo pendant 6 mois ou 3 mois comme c'était marqué. Les gens retiennent que j'ai utilisé les produits de Karimo. Je finis parce que là c'est encore grave. Je finis d'utiliser les produits de Karimo. Et puis je dis, hey, mère de la famille, les gens mentent ici dehors. Les gens ne font pas ça ici dehors, ils se mettent à pour salir les autres. Je commence à dire, maman, les produits de Karimo, c'est de la merde. Elle fabrique son marché Mbopi. Ça a gâté la peau à tel, ça a gâté. La campagne là n'allait pas prendre. Vous savez pourquoi, comment il s'appelle, Ivana, chef d'État, Malam du Cameroun. Vous savez pourquoi les produits d'Ivana sont tombés? Parce que l'égérie d'Ivana à l'époque, qui était Shakiro, quand Shakiro a montré que voilà ce que les produits d'Ivana m'ont fait, même si c'était la vérité, même si c'était le mensonge, les gens allaient seulement accepter que tout est vrai. Parce que les gens étaient témoins que Shakiro était l'égérie d'Ivana. Même s'il avait déjà eu ses végétures avant, on n'allait pas accepter. On allait dire, tu mens. Ce sont tes produits qu'il a utilisés. Et Shakiro a gagné parce que Ivana travaillait avec lui. Les produits d'Ivana, chef d'État, sont tombés pour ça. Si je voulais faire tomber Karimo, mais j'avais l'occasion de faire tomber Karimo pour prendre la place dans le marché. Loin de moi vos pensées négatives là. D'accord? Je ne vais jamais m'enrichir sous le dos des pleurs d'une personne. Je ne vais jamais éteindre le commerce d'une compatriote. D'accord? Je dis jamais. Je suis tombée sur une fille qui faisait la publicité des produits cosmétiques au Canada. Elle a fait tellement une belle vidéo, si c'est beauté parfaite. Tellement la vidéo m'a plu. C'était partagé. J'ai pris la photo de cette fille, j'ai mis sur ma page. Et j'ai dit aux gens qui sont au Canada que voilà une Camerounaise qui vend les produits cosmétiques, je la connais où? C'est un de mes administrateurs qui m'a dit, tu es trop bête. Tu vends les produits cosmétiques, tu as les clientes au Canada. Enlève sa photo de là. J'ai dit que non, j'ai déjà mis. Je me lève le matin, l'administrateur a enlevé ça. Pourquoi je n'ai pas été jalouse d'une petite commerçante comme moi? Elle n'a pas le niveau de Karim, hein. Il faut arrêter. Je ne vais pas être jalouse d'Aïcha qui est directement avec moi. Je vais être jalouse de Karimo. Je prie pour qu'on vende les produits chez moi. Il m'arrive la nuit de dire, Seigneur, multiplie nos ventes. Elle et moi. Que Dieu voie mon cœur. Vous mettez la jalousie devant. Il y a mort d'homme, on met la jalousie devant. J'ai parlé du dossier de Samy parce que ça pouvait être mon enfant. Même si je ne peux pas l'accoucher, mais je suis mère. J'ai parlé du dossier de Samy parce qu'il y a trop d'injustice au Cameroun. Attendez, je bloque cette villageoise, Alexandra Sims là. Depuis quand tu viens sur mon live, petite sotte va. Tu fais quoi dans mon live? Tu ne dis plus que je suis tribaliste. Hein? Tu fais quoi dans mon live? Vous voyez les gens qui vous insultent?
Ils écrivent partout qu'ils ne vous aiment pas. Et quand je vous connecter, ils n'ont tellement pas de personnalité qu'ils osent quand même venir vous regarder. Il faut apprendre à vous respecter. À quel moment vous voyez la jalousie? Est-ce qu'à un moment donné, l'informateur du Cameroun, écoutez-moi, ils m'ont gardé au frais au Cameroun. J'assume mes dires. Si Karim ne m'avait pas menti la veille qu'on causait, mieux elle ne me disait rien. Si elle ne m'avait pas menti la veille, je n'allais pas trouver ça bizarre. Elle me dit après qu'elle ne m'a pas menti. D'accord? L'informateur du Cameroun, vous êtes en train d'utiliser les photos de l'informateur qui m'informe. Mais si tout ça est un mensonge, pourquoi vous-même vous utilisez ça? Vous ne vous posez pas la question de savoir, l'école cubaine est venue nous dire qu'on a arrêté tel de l'équipe de Karimo. Il s'est avéré qu'on a arrêté tel de l'équipe de Karimo, non? C'est toujours le même informateur qui m'a dit ça, non? Vous n'étiez pas encore au courant qu'on avait arrêté l'équipe de Karimo, non? Ce ne sont pas des enquêtes. Ce ne sont pas des investigations. Lorsqu'on t'informe, on peut même se tromper quelque part. Mais si à 95%, tout ce qu'on est en train de te donner comme information, ça s'avère vrai. Vous vous arrêtez toujours sur le petit détail. Vous avez fait la même chose quand vous êtes arrivé sur la part de Karimo. On parle du décès de Samy. On parle de suspicion de meurtre. Suspicion de retrait d'organes. Vous êtes là, hé, Karimo, tu as raison, c'est ta vraie soeur, elle te ressemble. Karimo, le traçage de ta soeur est bizarre comment? Yeah, Karimo, il fallait un peu tirer tes cheveux comme ça. Oh, boss lady. Je vais toujours me justifier. Jericho, je vais toujours me justifier. Ta patronne Karimo, qui défile sur toutes les pages des gens qui parlent en bien d'elle, elle fait quoi? Dès que tu parles en bien, elle commente, c'est quoi qu'elle cherche? Elle est partie chez le médecin où on m'a bipé si c'est docteur Kiki Doni ou Doni là. Elle est partie commenter là-bas qu'enfin quelqu'un qui parle bien ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Ce n'est pas se justifier. Tu trouves que je me justifie là? Je démonte la manipulation. Elle qui est milliardaire, elle se justifie. Moi qui dors dans une cabane en bambou, je ne me justifie pas pourquoi. Si les milliardaires se justifient, à plus forte raison les mendiants des étoiles. Vous êtes malade? Vous avez la mémoire sélective? Marcos s'est assis dans ce dossier parce qu'il voit que c'est Karimo qui est devant. C'est comme les gens qui jugent le dossier ne jugent pas le dossier comme il se doit parce que c'est Karimo qui est devant. Et c'est dommage. Parce que c'était le moment de dénoncer beaucoup de choses. Qu'on est tué, qu'on n'est pas tué, c'était le moment de profiter. On a mis les organes parce que c'est l'argent qui parle. Un dossier où la concernée connaît la police, on ne peut pas bien le gérer. Un dossier où la concernée connaît les ministres, on ne peut pas bien le gérer. Un dossier où la concernée connaît le procureur, on ne peut pas bien le gérer. D'accord? Dans un dossier, c'est pourquoi dans un tribunal, on prend difficilement la famille à témoin. Vous allez voir, si tu dis, si je suis mariée à, je vais prendre à Jean-Marc Essombe, je dis au juge, monsieur le juge, demandez à mon mari. On va entendre mon mari, mais on ne va pas le prendre en considération. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Vous entendez? Faites vos choses aux Camerounais que vous avez refusé d'envoyer à l'école pour mieux les berner. Ne faites pas vos choses avec les Camerounais qui ont essayé d'apprendre. D'accord? Un dossier, quand le dossier venait de sortir, c'était le moment que les autorités tapent sec. Aujourd'hui, il est trop tard de venir nous dire que vous avez les preuves de quoi que ce soit. Vous avez eu le temps de tout fabriquer. Je ne dis pas que vous avez fabriqué. Je dis vous avez eu ce temps. Aujourd'hui, tous les informateurs qui vont arriver, même nous brouiller les pistes. On sait pourquoi. D'accord? On sait pourquoi. Donc vous les Camerounais qui ne voulez pas réfléchir, vous venez ici, vous dites tu as raison l'étoile. On parle là-bas, on vous boue le crâne avec des choses que vous pouvez constater si vous êtes un peu intelligent que c'est faux. Mais parce que vous avez la haine envers l'étoile. Parce que ma gueule vous énerve. Ou bien parce que cette impression que j'ai de vous dire que j'ai confiance en moi vous énerve.
Vous dites que non, c'est l'étoile qui a tort. Vous dites que non, c'est l'étoile qui a tort. Le commissaire qui est déjà avec toi, tu es avec lui. On connaît le Cameroun. Le commissaire va gérer ce dossier avec impartialité. J'ai déjà fait intervenir les ministres. Toi qui peux faire intervenir les ministres dans un pays. C'est elle qui m'a dit ça. Hein? L'histoire, ce n'est pas une petite affaire. J'ai déjà fait intervenir les ministres. Elle va aller dire dans une cour au tribunal qu'elle ne m'a pas dit ça. Le Dieu qui est au ciel là. Ma chérie, je ne t'ai pas enregistré parce que je suis une personne honnête. Quand je te dis avec ma bouche que ma soeur, je ne t'enregistre pas, je vais respecter ça. Parce que je t'ai respecté. Quand je causais avec elle, elle m'a fait pitié. Quand tu es dans un dossier, tu dis, moi j'ai déjà fait intervenir les ministres. Mais, comprenez que vous qui n'êtes pas amis avec les ministres, à quel moment votre parole va compter? À quel moment, attendez, on va bloquer les bêtises. Pas plus sorcier que vous qui voyagez la nuit, voler les chances des enfants des gens. Tu parles à qui? Un dossier, la famille pleure leur enfant. C'est vous qui connaissez les ministres. Vous les avez fait intervenir. C'est vous qui connaissez les commissaires. Vous les avez fait intervenir. Kribi, c'est une petite ville. Kribi, c'est une petite ville. C'est ma ville natale. Donc, quand tu connais déjà un commissaire qui t'a défendu sur un sujet, en partant, tu lui as seulement glissé un petit 500 000. Tu gardes son numéro, il devient ton ami. Et c'est ça qui est dommage. Je ne cite pas le nom d'un commissaire. Je dis que la plupart du temps, c'est ça. Écoutez-moi bien. Quand Makoso vient s'asseoir pour faire son cinéma, il fait comme s'il ne connaît pas comment l'Afrique, ça se passe. Hein? Kribi, c'est le genre de ville que tout le monde se connaît. Si tu as eu l'accident avec quelqu'un un jour, ou tu as eu un litige avec quelqu'un un jour, tu as seulement au commissaire, un des commissaires corruptibles, dis-le que commissaire, tu ne lui dis pas que tu es en train de le corrompre. Commissaire, voilà 500 000 d'argent de poche. Maman, c'est tous les jours qu'ils ont 500 000. Pam. Ma fille, garde mon numéro. Hein. Quand il y a un problème, tu m'appelles. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Bonjour Longo Chabine. Posez-vous la question de savoir pourquoi toutes les personnes qui ont des grandes entreprises au Cameroun, on leur ouvre la porte partout. J'exagère quoi? Je dis et je dis, je ne parle pas de tous les commissaires. Je ne parle pas. Solange B, tu connais Kribi, grande sœur. Solange B qui est là connaît mes grandes sœurs, mais elle ne sait pas que c'est moi. Le jour où sa petite sœur Ashley m'a insulté, mon grand frère m'a appelé, me dit ne réponds pas à Ashley. Elle ne sait pas que tu es ma petite sœur. C'est pourquoi je n'ai jamais répondu à Ashley. Solange B de Kribi, elle peut vous dire, quand tu connais les gens à Kribi, tu peux acheter le terrain qu'on a déjà vendu à 10 personnes. Preuve à l'appui. Tu peux acheter le terrain qu'on a déjà vendu à 10 personnes. Tu arrives au cadastre comme ça. On arrive à enlever le nom de la personne, on met ton nom. Ce n'est pas qu'à Kribi que ça se passe. Ça se passe sur les mains de toutes les personnes qui sont malhonnêtes dans votre pays. Quand on parle de détournement de fonds, c'est moi qui ai inventé les détournements de fonds dans votre pays. Ce n'est pas toujours à cause de la corruption qu'on arrive à détourner certaines sommes. Quand un citoyen lambda arrive à garder dans un compte 1 milliard sans que le gouvernement ne demande que tu as pris ça, ou ce n'est pas une sorte de corruption? Vous n'avez qu'à construire votre pays. Si vous ne voulez plus qu'on insulte votre pays, parce que les gens abusent de nous avec leur argent, eh bien que les mentalités commencent à changer. 500 000 est même beaucoup. Et puis on va me dire que, non, là, quand j'étais en train de faire le direct de Karimo, quelqu'un a écrit derrière qu'il y a un des employés de Karimo qui travaille à la CNPS. Quelqu'un a écrit ça sur le direct. Vous m'avez vu faire attention à ça, parce que ce sont des informations que je ne prends pas, puisque je ne peux pas les vérifier là en direct. Vous m'avez vu faire attention à ça. Quand on a écrit que les trafics d'organes avaient son mari, ceci, cela, vous m'avez déjà vu parler de ça. Parce que je dis, il y a beaucoup de commérages sur les réseaux sociaux. Les gens profitent de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. C'est pourquoi je n'ai pas pris ça au sérieux.
Moi, quand j'ai un dossier, je ne mets pas les organes personnels. Je mets la justice devant. Vous m'avez vu parler de ça? Le gars avec qui elle est partie à Kribi fait la transaction de son immeuble. Vous m'avez vu vous donner la somme de cette transaction? Non. Parce que le but n'est pas d'entrer dans la vie intime de Karimo. Le but, c'est d'essayer de récupérer la vérité pour que notre pays avance. Pour que plus jamais on ait des larmes innocentes qui coulent. Pour que plus jamais, s'il y a une négligence à l'hôpital, qu'on n'ait plus ces cas. Combien de fois vous nous avez appelés pour nous dire, on a piqué l'aiguille, mon enfant est mort. On a fait comme ça, l'hôpital ne me parle pas. Parce que quand ils vont savoir que le ministre de la Santé désormais a l'œil rivé dessus, leurs magouilles vont diminuer. Vous êtes sûr que pendant que je parle, M. Manaouda n'a pas compris qu'il y a un dossier comme ça? Le procureur de la République qui a accepté d'ouvrir une enquête, c'est à cause de qui? Pas même à cause, c'est grâce à qui? Parce que c'est une bonne nouvelle. Le tapage qu'on a fait là, ça n'aide pas. On peut être ingrat comme ça. On peut être ingrat comme ça. Merci Alice. On peut être ingrat jusque-là. Quand on prend 1 heure pour bavarder, vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'on aime tous les jours ma voix est enrouée à cause de Meta. On prend quelqu'un qui ne nous a pas aidé à gérer le dossier. Mais au moment où les têtes peuvent tomber, il vient. Il fait ses vues, il finit, il est parti sur un autre dossier. Vous allez le voir aujourd'hui, il va commencer à dire, allez, il y aura un séminaire ici, les 50 personnes qui vont se connecter, vous aurez 10 millions. Adama. Marcos fait ça avec tes brebis égarées, pas avec moi. Tu m'as déjà vu t'appeler pour te dire de prier pour moi. Hein? Fais avec tes brebis égarées, pas avec moi. Yeah, les blogueurs au Cameroun, tu insultes les blogueurs au Cameroun, tu vois les blogueurs au Cameroun. Quand les blogueurs du Cameroun s'asseyent pour un dossier, ne mélange pas, c'est pas tout le monde qui est blogueur. Hein. Quand ça soit pour un dossier pour élucider la vérité, tu peux parler. Toi qui pars dans tout, tu arrives dans son live. Tu fais un live de 10 000 personnes. Après au milieu du live, tu es déjà à 3 000 personnes. Tu ne te poses pas la question. Hein? Tu as le droit de soutenir Karimo. Tu as le droit, la diva. Tu as le droit de la soutenir, mais on a le droit de soutenir aussi la vérité. On a le droit de soutenir la justice. On a le droit d'oublier d'abord le statut de Karimo et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous dites que, oh, on parle de Karimo. Ne croyez pas que quand on parle de Karimo, si elle perd quelque chose dans ses ventes, vous ne connaissez pas le marketing. Je peux vous dire que peut-être elle fera son meilleur chiffre d'affaires le mois-ci. D'accord? Quand on parle d'elle, elle aime bien ça. Ok? Avant de lancer son live de 30 000 personnes, elle a appelé Shakiro. Partage dans tous les groupes. C'est pourquoi? Pour que ça aille partout. Parce que ça elle profite de faire une campagne gratuite. Pendant qu'on parle d'elle en direct, les gens découvrent la marque Karimo. Quand vous ne connaissez pas, taisez-vous. Elle ne perd rien du tout. Ok? Voici une publicité gratuite. Que tu me payes 1 000 €. Voilà ça qu'elle est en train de bénéficier. Marco Soa fait en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi Marco Soa dit qu'elle est la meilleure vendeuse de cosmétiques au Cameroun? Il ne peut pas dire en Afrique parce que sa soeur vend les cosmétiques. Il calcule tout ce qu'il fait. C'est à nous qui veut venir manquer de respect et sa soeur il respecte. Parce qu'il sait que sa soeur aussi vend. Donc il ne faut pas qu'ils disent en Afrique. Tu crois que tu joues avec le cerveau de qui? Laissez Karimo. Laissez Karimo. Karimo a fait un live où il y a 30 000 personnes. Demandez-lui de nous dire merci. Hein? Parce que c'est le fait de faire l'enquête, de mener l'enquête. On met Karimo, Karimo, Karimo. On dit, l'informateur me dit que quand Samy est parti à l'exposition du rallye, je vous dis que cet informateur me dit toujours qu'il n'y a pas eu course de rallye. On m'a dit qu'on a mis une vidéo. Cet informateur qui m'a montré les photos qu'on a amenées Samy au centre de santé, photos à vérifier et confirmées par la famille, c'est le même informateur qui me dit
qu'il n'y a pas eu course de rallye, mais il y a eu exposition de voitures. Il me dit que Samy est parti à cette exposition chercher la place pour le shooting de Karimo. Vrai ou faux? Moi, au moins, je pars chercher les informations. Je ne viens pas juste m'asseoir pour faire marcher ma page avec les vues. Vous, au moins, vous pouvez comprendre que je ne viens pas juste parler, je fouille. Cet informateur m'a dit que quand Samy est parti au truc du rallye, l'exposition, il partait pour chercher la place parce que quand il y a un événement, Karimo, on m'a dit ça. Toi-même avec ta conscience, tu sais si c'est vrai. Quand il y a un événement, Karimo aime profiter qu'on mette ses produits devant. Et c'est normal. Ça s'appelle de la campagne publicitaire. Donc, pour l'exposition du rallye là, Samy est parti dans l'exposition de la course du rallye là. Il n'y avait pas la course selon ce qu'il dit. Il est parti pour chercher la place à côté des grandes personnalités pour Karimo, pour son shooting. Pour qu'on amène sa pancarte, s'il vous plaît, vous les employés de Karimo. Il y a un seul aujourd'hui qui est honnête de dire la vérité. Ça peut vous arriver. Osez quand même prendre le courage de dire que Samy est mort. Ça peut vous arriver. Osez prendre le courage de dire que quand Samy est parti, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Venez au moins nous dire pourquoi Samy est parti à l'exposition des courses de rallye. Samy a dit à Karimo qu'il y aura des grandes personnalités. Elle-même, Karimo, nous a dit au téléphone qu'elle ne sait pas pourquoi elle n'est pas sortie. Elle est restée dans la chambre pour l'exposition, pour le rallye. Elle a dit le rallye. Karimo, quand on n'a rien fait, là où il faut être honnête, il faut toujours dire la vérité. Ça enlève les suspicions. L'informateur m'a dit que Samy, il partait là-bas pour te garder une place. Pour que tu viennes, qu'on voit les trucs Karimo, il y avait de grandes personnalités. Mais vous nous dites que Samy est parti, si c'est quoi pour ses amis? Seul Samy et vous connaissez la vérité. Parce que même si Samy meurt, parce qu'il est parti chercher ta place, et que tu n'y es pour rien, on n'a pas à t'acculer pour ça. Tu as le droit d'envoyer quelqu'un qui travaille pour toi aller chercher ta place. Vous m'avez vu vous dire ça lors de mes lives? Non. Est-ce que vous m'avez vu vous dire ça? Vous m'avez entendu vous dire ça? Parce que je trouvais que ce sont des trucs qui peuvent encore trop rapprocher Karimo de la mort de Samy. Parce que les gens ne vont pas comprendre que j'ai un employé, mes étoiles. Je peux envoyer ma représentante est à Paris. Et un événement, je lui dis, mais Veyo, va avec le t-shirt de Cribiclair. Va avec le t-shirt de Cribiclair, garde la place. Si elle fait l'accident, c'est pas ma faute. Ça peut arriver. Je ne peux pas vous prouver. C'est ce que l'informateur m'a dit. Samy connaît la vérité. C'est ce que l'informateur m'a dit. L'informateur m'a dit que quand ils arrivent à l'hôpital, ce n'est pas le médecin qui demande qu'on envoie Samy à Yaoundé, c'est Karimo. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je me suis dit quand il m'a dit ça que, peut-être elle ne veut pas que, elle voulait vite le sauver d'urgence. Je n'ai pas vu ça honnêtement. Si je devais dire qu'il y a eu mort surnaturelle, je peux me dire que peut-être ils l'ont vendu. Mais moi, je n'ai pas voulu explorer cette piste. J'ai voulu explorer la piste qui est plausible devant les autorités. Je me suis dit, mais elle peut envoyer peut-être qu'on le sauve vite. Mais moi-même, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit au téléphone que l'étoile, moi-même, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce que Samy a eu là, normalement, ça ne méritait pas la mort. Je suis dépassée. Elle m'a dit ça. Je viens de dire quoi? Et tu crois que le tribunal, c'est quoi? Je viens de dire quoi? Je viens de dire que l'informateur a dit, et ça fait quoi? Regardez-moi les bêtes qu'on embrouille dans leur pays. Parce que tu dis qu'un informateur t'a donné les sources qu'il sur place. Tu crois qu'un tribunal peut m'obliger à donner les sources de mon informateur? Tu rêves.
Tu crois qu'un tribunal peut m'obliger à le faire? Tu es sûr? Arrête-toi toujours là à faire l'intéressante sur les réseaux sociaux. C'est à cause des petites pisseuses comme toi que quand il y a un problème, on ne défend pas. Parce que vous êtes des petites peureuses, des petites bêtes. Dès qu'on vous menace un peu la police, on vient juste avec les gendarmes, vous ne connaissez pas vos droits. Est-ce que tu sais que normalement c'est puni par la loi de ne pas connaître la loi? Tu dois connaître la loi un peu pour que tu puisses te défendre en cas de pépin. Maintenant, j'ai parlé de la responsabilité des médecins hier. J'ai parlé de la responsabilité même de la famille. J'ai dit qu'on doit dénoncer. J'ai parlé même des autorités. Mais je vous pose juste une question. Moi, je ne voulais plus parler de ce dossier. C'est le sorcier de Makosso qui vient faire son intéressant. Nous sommes nombreux à avoir des voitures ici, là. On nous a dit hier dans le direct d'un blogueur que la femme qui a heurté Samy, qu'apparemment il y avait un accident. La femme qui a heurté Samy devait témoigner. Moi, je n'ai pas entendu la femme la témoigner. La même femme, on nous avait dit qu'elle est en garde à vue. La même version nous avait dit que elle, Karimo, je crois. Ah non, je ne peux plus parler. Comme je n'ai pas ce que je peux mettre pour écouter. Mais les gens savent ce qu'elle avait dit, que elle a rencontré la femme qui a heurté Samy. Moi, j'avais entendu qu'on l'a laissé partir. Quelques jours plus tard, nul n'est censé ignorer la loi, merci là-bas. Quelques jours plus tard, on a dit qu'elle est enfermée. La même femme devait intervenir dans un truc. Moi, il y a les blogueurs que je regarde, quand j'écoute 5 minutes, je pars. Je n'aime pas... Un problème de mort n'est pas le dessin animé. Un problème de mort n'est pas les vues. Il faut élucider. Oui, on veut les vues parce qu'il faut que les gens écoutent. Mais il faut que ce qu'on dit après soit cohérent. Parce que c'est à cause des incohérences de beaucoup de blogueurs et peut-être moi-même de mes erreurs que même dans notre raison, on peut perdre ce procès. D'accord? Procès dans le sens figuré. On peut perdre ce qu'on est en train de dire. Alors que vous et moi savons qu'on a eu des informations palpables. Maintenant, de vous à moi, mes étoiles. Beaucoup d'entre vous ont des voitures. Il y a une chose que moi, je ne comprends pas. La voiture, elle a cette hauteur. En tout cas, moi, ma Mercedes, elle est là. Ma voiture à moi, elle est là. Bref. Si je te heurte, parce que j'aurais appris que la dame a dit que le choc n'était pas violent. Un choc qui n'est pas violent a causé une double fracture. Donc, c'est pas normal. Un choc qui n'est pas violent a causé une double fracture, c'est pas normal. Maintenant, j'aurais également appris que Samy n'est pas tombé durant le choc. S'il n'est pas tombé, la double fracture vient de quoi? Je dis bien si, hein. Faites la définition de si vous avez oublié la définition de si. Moi, ça me ramène, si on dit que Samy n'est pas tombé, le choc n'était pas violent, ça me ramène à la thèse du gars, la version de l'informateur qui me dit que l'étoile Caribbean, apparemment, selon ce qu'il dit, il n'y a pas eu d'accident. Il y a eu accident, il n'y a pas eu. C'est mon informateur qui m'a donné cette information. Que il y a eu bagarre, un truc s'est passé. C'est mon informateur. Maintenant aussi, votre médecin que vous avez appelé, si c'est Donny, qui a un médecin là qui veut faire un peu le blog en ce moment, il va aussi faire son entrée là, il veut un peu déjà aussi devenir star dans les réseaux sociaux. Je vois un peu le petit truc venir. Le médecin que vous avez fait venir là, qui est en train de parler là, j'aurais aimé qu'il intervienne. Je voulais lui poser une question. Vous faites confiance à ce médecin parce qu'il est médecin, c'est normal, il était à l'école pour ça. Je n'en disconviens pas, mais dites-moi. Le médecin vous a dit qu'il a eu telle personne là-bas. Cette personne lui a rassuré que Samy est entré. Vous avez demandé les preuves à ce médecin. C'est sur l'étoile Caribbean que vous voulez les preuves. Quand vous êtes en train de dire Alléluia, Amen chez le médecin là, parce que lui il est docteur. Moi je suis une demandeuse d'étoiles, je travaille à la NASA. Vous lui avez demandé les preuves de ces allégations. Vous avez écrit sur sa page qu'il va aller répondre devant un tribunal qu'il a les preuves qu'on avait amené Samy. Voilà ce qu'on lui a dit. Non, vous n'avez pas demandé, n'est-ce pas?
Parce que ils ont tous compris que vous êtes le genre de personne qu'on baigne très vite. Maintenant, ce médecin, j'ai juste une question pour ce médecin. Docteur, vous êtes là? Samy était clair de peau. C'est un gars métis. Il est plus clair que moi. Mes étoiles, quand je donne une tapette à mes enfants à la maison, comme ça, l'endroit là rougit. Vous avez l'impression qu'il y a l'hématome. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être médecin. Mes étoiles, nous, on n'est pas médecin, vous comprenez, non? Nous, on fait le diapat fumeta. Hein, Solange Bin? Ça rougit. Quand mon enfant tombe à l'école, quand il revient, il y a une égratignure qui reste. Bon, la voiture te heurte. Si tu ne tombes pas, tu ne peux pas faire une double fracture. Maintenant, si tu tombes et que tu fais une double fracture avec le choc de la voiture, mes étoiles, ouais Seigneur, je veux faire l'illustration d'une voiture. Vous connaissez le gabarit d'une voiture. C'est une voiture. Mes chères autorités camerounaises, pardon. Ici, il y a beaucoup d'illettrés. J'en fais partie. Et c'est pour ça que mon illustration n'a pas trop le goût. Hein? C'est ton problème si on raconte les bêtises. La voiture vient. Quand la voiture te percute. Quand la voiture te percute, la hauteur de la voiture ne s'arrête pas. Non, ça ne te fait pas une double fracture. Normalement, si la voiture t'a percuté, tu es tombé et que ça cause une double fracture, mais en tombant, il doit y avoir d'autres chutes, il doit y avoir d'autres bleus. L'habit même peut se déchirer, puisqu'il a eu une double fracture. Je peux me tromper, hein? Mais, je dis, la voiture l'a chopé, l'a percuté, mais il est tombé. Ça a seulement cassé le bras. Ça a seulement fait une double fracture. Les autres endroits du corps de Samy que vous voyez là, sur les photos, vous avez vu les bleus. Je dis à mon étoile, quand on faisait la course, quand vous faisiez la course, si vous avez joué, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de frustrés sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas eu le temps de jouer en famille, de jouer en dorchi, de jouer à la corde à sauter, de jouer à 1, 2, 3, 4 soleils. Donc ils sont un peu frustrés et ils souffrent de ça. C'est un traumatisme parce que vous ne vous êtes pas épanouis dans la vie. Bon, maintenant, ceux-là qui ont couru à l'école, lorsque vous faisiez lorsque vous faisiez la course à l'école, n'est-ce pas quand tu tombes, tu t'égratines? Il y a une égratignure, non? Les photos qu'on m'a envoyées, il n'y a pas d'égratignure. Moi, je dis seulement, je ne suis pas en train de confirmer quelque chose. Comme nous tous, nous sommes inspecteurs, vous n'avez pas interdit au médecin de se prononcer sur la base des faits de Facebook. Pour pimenter un peu sa thèse, il a dit qu'on lui a envoyé des informations. Demandez-lui de prouver ces informations en vidéo. Vous me demandez de montrer mon informateur. Que l'informateur du médecin qui vient vous faire sa thèse de médecine montre aussi. Oui, j'exagère. Attends, va là-bas. Tu dis à qui que j'exagère? Va loin. Tu ne peux pas aller écrire sur la page de ton médecin qu'il exagère. C'est chacun qui veut profiter de notre dénonciation pour exister. Le médecin est devenu star. Bon, bienvenue au club, docteur. Bienvenue au club. Parce que tu nous dis que tu as l'information qu'on a fait venir Samy tant. C'est sur la base de ça que toi, tu donnes ton diagnostic médical. Il n'y a pas de problème. Mais tu as vérifié tes informations là. Tu es au Cameroun pour vérifier ça. Hein? Tu es au Cameroun pour vérifier ça? Vraiment? Tu es au Cameroun pour vérifier ce que tu dis? Hein? Olivier? Maman, Olivier Longchamp, attendez, moi je vais prendre les interventions. On oublie. Je vais prendre les interventions. Non, je vois que c'est une jeune fille qui veut intervenir. Non, moi je vais prendre quelqu'un qui est un peu âgé. Mon illustration n'est pas bonne. Pourquoi vous voulez que je vous fasse une illustration de police? J'étais à la police. Hein? J'étais à la police.
Je suis blogueuse. Je sais seulement démarrer les étoiles. Mes étoiles, libérez les étoiles dans le live. Libérez beaucoup d'étoiles. Vous êtes là et parlez, vous ne mettez pas les étoiles. C'est comment? Libérez les étoiles dans le live. Que la mère des étoiles parle pendant plus d'une heure. Inspecteur Gadget, mon frère. On a le droit de demander. C'est ce que, Henri, ne me demande pas que je suis sûr qu'il y a un accident. Mon informateur, lorsque j'ai appelé chez la baronne de Suisse, il me dit, l'étoile, il n'y a pas eu d'accident. Je t'ai dit que j'étais là-bas. J'appelle chez la baronne de Suisse, je lui dis ça. Je ne voulais même pas dire ça chez la baronne de Suisse, c'est parce que, comme Karim a fait ce que je vous ai dit là, les versions bizarres, que je voulais quand même tenir à ce qu'elle sache ça. Allez porter plainte où vous voulez. Le Cameroun ne vous appartient pas. Quand vous allez porter plainte à l'Étoile Caribéenne, portez aussi plainte pour la visibilité qu'on vous donne. Portez plainte pour la campagne publicitaire qu'on fait à vos produits. Parce que vous ne viendrez jamais dire aux Camerounais combien vous êtes en train de vendre pendant la mort de Samy. D'accord? Ça là, les Camerounais ne voient pas ce côté. C'est encore une histoire d'argent. Lolo vous dépasse. Le problème est déjà au niveau de la justice. Il faut aussi que vous écriviez ça chez Makoso. Que le problème est au niveau de la justice. Il faut aussi que vous alliez écrire ça chez docteur de Facebook. Le nouveau docteur qui a eu les informations. Vous ne pouvez pas, quand lui parle, dire que oui, docteur, merci beaucoup. Vous ne répondez pas que c'est à la justice. Que docteur, vous n'êtes pas au Cameroun. Laissez la justice faire son travail. Quand moi aussi je viens pour vous dire des choses, vous me rappelez que c'est à la justice, mes étoiles. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Partagez le live, mes étoiles. Ceux qui veulent intervenir ici, là, visage découvert. Personne n'intervient ici sans se montrer. Corinne Karim a payé les factures car c'est son mari qui l'a frappé. Je ne sais pas. Non, je te descends. Hein. Si tu n'as pas pris la caméra, je te descends. C'est trop facile d'être derrière les caméras. Celui qui vient là s'assure. Allô? Oui. Oui, bonsoir ma chérie, excuse-moi, bonjour. Oui, je t'écoute. Ouais, excuse-moi. Voilà, normalement c'est diamant brut, hein, mais là je suis chez ma soeur, donc j'utilise son téléphone. Voilà. Je suis sur ta même ligne, ma soeur, c'est que... Non, même si tu es sur ma ligne, mon étoile, dis-moi pourquoi tu ne mets pas la vidéo. Parce que c'est bien que nous tous on se mouille à un moment donné, parce que derrière les faux profils, il y a trop de... Non, le souci c'est que puisqu'elle n'a pas sa photo en profil, la vidéo, c'est pas moi qui refuse la vidéo, c'est qu'elle n'a pas sa photo elle-même en profil. Oui. Donc du coup, la vidéo, mais je me présente, c'est Diamant Brut, on me connaît sur les réseaux sociaux, donc je suis sur le téléphone de ma soeur. Voilà. Le souci aujourd'hui, c'est que nous voulons savoir ce qui s'est passé à Kribi. On nous a dit qu'il y a eu accident. L'accident a eu lieu où? Nous savons qu'au Cameroun, même si c'est la moto qui te cogne, il y a même les mamans qui laissent les mamites au feu pour venir voir ce qui s'est passé. Pour venir voir ce qui s'est passé. Donc, il ne peut pas avoir accident au Cameroun et on ne nous montre pas la voiture qui a cogné Samy, le lieu où on a cogné Samy et on nous dit qu'il y a eu accident. J'ai fait un direct hier où j'expliquais que la CNPS a sa part de responsabilité. Mais le début de la chose, c'est Kribi. Si Samy n'avait pas eu le coup de Kribi, il ne se serait jamais retrouvé à la CNPS. Donc le début, c'est Kribi. Qu'est-ce qui s'est passé à Kribi? Qu'est-ce qui s'est passé à Kribi? C'est là le problème. Nous ne sommes pas là pour lyncher qui que ce soit. Nous voulons savoir ce qui s'est passé à Kribi. On est tous Camerounais, non? Nous voulons tous la vérité, non? Merci. Il n'y a pas question d'ethnie, c'est question de qu'il y a un enfant qui est décédé. Il y a un enfant qui est décédé et toute mère qui a porté... Je vais couper le live, on relance le live pour l'intervention. D'accord, mes étoiles? D'accord. Live pour les interventions, les filles.